Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs, nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus. Nous rendons une fois de plus grâce à Dieu pour ces moments précieux qu'il nous donne en ce jour de gloire de partager sa parole. Et vous savez que c'est la fête de Pentecôte. Et pour nous, la Pentecôte a un sens profond. Et notre prière est que chacun de nous, chaque famille, vive véritablement la Pentecôte. Alors ce matin, nous allons partager la parole de Dieu, tirée du livre des Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 4. Ensuite, nous prendrons Actes des Apôtres, chapitre 19, le verset 2. Donc, Actes des Apôtres, chapitre 1er, excusez, le verset 4. La Bible dit ceci: comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors, le deuxième passage, c'est dans toujours les Actes des Apôtres, mais cette fois au chapitre 19. Nous prenons le verset 2. Voilà, Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 2. On peut commencer par le premier verset pour la meilleure compréhension. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Et ils lui répondirent: nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Amen. Alors ici, bien-aimés, l'apôtre pose la question, il est à Corinthe, dans Actes des Apôtres, chapitre 19, le verset 2. Il rencontre quelques chrétiens à Corinthe, à Éphèse, des chrétiens qui avaient reçu naturellement Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel de leur vie. Alors il leur pose une question pertinente. Il dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Pour quelqu'un d'autre, on peut croire que cette question est superflue. Non. Elle est pertinente. Et elle incarne une profondeur inestimable. Il dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Ce sont des chrétiens. Ils lui répondirent: nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Donc là, j'aimerais relever un aspect important. C'est qu'il est possible d'avoir donné sa vie à Jésus, de recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, mais rester simple chrétien sans avoir reçu le baptême du Saint-Esprit. Alors la Bible nous montre par la suite qu'ils ont prié sur eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Donc il y a des gens qui ont cru au Seigneur, qui fréquentent les églises, mais qui ne sont pas encore baptisés du Saint-Esprit. Et il y a une différence remarquable, notoire, entre un chrétien baptisé du Saint-Esprit et un chrétien qui ne peut baptiser du Saint-Esprit. Parce que quand vous recevez Jésus, c'est vrai que vous avez le sceau, mais le baptême du Saint-Esprit, il faut le rechercher. Mais si nous prenons un peu de recul
pour voir dans Jean 14 et dans Jean 16, dans ces deux livres, donc les chapitres 14 et les chapitres 16 de Jean, deux choses sont mises en évidence. La première, c'est le départ de Jésus. Jésus annonce son départ. Et ce jour-là, je l'ai dit dans une de nos exhortations, l'atmosphère était grave autour de Jésus, parce que ces gens ne pouvaient pas s'imaginer qu'après avoir cheminé avec le Seigneur plus de 3 ans, qu'ils leur disent « Je vais m'en aller, je vais vous laisser ». Je l'ai dit la fois passée que ces gens avaient investi tout leur espoir en Jésus. Parce que pour eux, c'était l'homme qui allait détrôner les pouvoirs romains et devenir le roi des Juifs et former une sorte de gouvernement des saluts publics. Donc la première chose qui est mise en évidence, c'est les départs de Jésus. Mais la deuxième chose qui est mise en évidence dans ces deux livres, donc chapitre 14, chapitre 16 de Jean, c'est l'arrivée du Consolateur. Jésus lie son départ avec l'arrivée du Consolateur. L'arrivée du Parakletos. On en a parlé la fois passée. Il parle d'un consolateur qui va arriver. Une personne qui va apporter une sorte d'action lénitive, le Saint-Esprit. Il dit, il est avantageux que je m'en aille, pour que les consolateurs arrivent. Et en d'autres termes, il dit que la personne qui vient après moi vous mettra dans une condition plus meilleure que celle de maintenant. C'est ce que ça veut dire. Il est avantageux que je m'en aille afin que les consolateurs arrivent. Donc moi je peux rester avec vous. Vous aurez des avantages, bien entendu. Mais celui qui vient, il vous mettra dans des conditions plus meilleures que maintenant. Donc le Seigneur dit quelque chose de très fort, de très profond. Parce que Jésus parlait du Saint-Esprit. Il dit, celui-là, il vous mettra dans les conditions plus meilleures que maintenant. Je suis avec vous en chair et en os. Mais celui qui arrive là, il est invisible. Mais il vous mettra dans des conditions plus meilleures que celles dans lesquelles vous vous retrouvez, ou celle dans laquelle vous vous retrouvez. Donc, bien aimé, j'aimerais vous dire que le Saint-Esprit vous mettra dans des conditions plus meilleures que vous n'avez jamais imaginées. Nous avons besoin de ce consolateur, le Saint-Esprit. Voilà pourquoi dans les Actes des Apôtres, chapitre 1er, les passages que nous avons lus, le Seigneur insiste, il dit « Attendez à Jérusalem ». Il y a une version qui dit « Ne vous éloignez pas, n'allez pas loin de Jérusalem, mais attendez ce que le Père a promis. » Bien-aimés dans le Seigneur, le Seigneur insiste là-dessus. Il dit « Attendez ce que le Père a promis. » Donc vous ne pouvez, en d'autres termes, vous ne pouvez rien faire sans lui. Vous ne pouvez rien accomplir sans lui. Vous ne pouvez pas réussir sans lui. Vous ne pouvez pas percer sans lui. Vous ne pouvez pas émerger sans lui. Vous ne pouvez pas obtenir de victoire sans lui. Vous ne pouvez pas être conquérant sans lui. Il dit, attendez à Jérusalem. Et vous recevrez ce que le Père vous a promis.
Et dans Acte 19, que nous avons lu au commencement, l'apôtre pose la question aux chrétiens d'Éphèse. Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Il en fait une sorte de préoccupation. Et je crois que nous, pasteurs, les serviteurs de Dieu, les évangélistes, les apôtres, les prophètes, les docteurs, les pasteurs, nous devons aussi en faire une préoccupation. Est-ce que ces gens qui viennent, ces gens qui donnent leur vie au Seigneur, est-ce qu'ils reçoivent le Saint-Esprit? Est-ce qu'ils sont baptisés du Saint-Esprit? Bien aimé, c'est cela qui a fait la force de l'Église primitive. C'était le Saint-Esprit. L'apôtre insiste. Donc, vous ne pouvez pas avoir cru sans recevoir le Saint-Esprit. Donc, il faut absolument le recevoir. Parce que sans le baptême du Saint-Esprit, vous n'êtes pas équipé. Sans le baptême du Saint-Esprit, il vous manque l'arsenal nécessaire pour votre victoire. Donc dans la marche avec Dieu, dans cette vie nouvelle, sans la présence matricielle du Saint-Esprit, vous ne pouvez pas réussir. Tenez, bien-aimés, la première chose que je voudrais relever, c'est que c'est par le Saint-Esprit que Jésus-Christ a été conçu dans le ventre de Marie. Parce que Marie était dépassée quand l'ange lui a dit « Tu seras enceinte ». Elle dit « Mais je ne connais point d'homme. Comment puis-je tomber enceinte ?» Et l'ange lui dira, Gabriel lui dira, que le Saint-Esprit surviendra sur toi. Dit la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre et tu seras enceinte. Donc Jésus a été conçu par le Saint-Esprit, par sa puissance. Donc ce qui était impossible aux hommes était devenu possible par la puissance de Dieu. Donc, bien-aimé, le Saint-Esprit est capable de rendre possible ce qui était impossible. Il est capable de déverrouiller l'impossible, le Saint-Esprit. La situation que tu estimes irréversible, que tu estimes verrouillée, que tu estimes impossible, le Saint-Esprit peut la rendre possible. Le Saint-Esprit peut déverrouiller cette situation. 2. L'Église primitive est née par l'action du Saint-Esprit. Ce jour-là, les jours de la Pentecôte, ils priaient. Le Saint-Esprit est descendu sous forme de langue de feu. Ils ont commencé à parler en langue, en grec, en crétois. Et les gens qui étaient là étaient stupéfaits. Ils n'en revenaient pas. C'était glorieux. Et l'apôtre Pierre est sorti, il a annoncé l'évangile de manière magistrale. Et plus de 3000 âmes se convertirent ce jour-là. Bien-aimés, l'Église est née par le Saint-Esprit. Tenez, 3. C'est lui qui convainc du péché. Le Saint-Esprit. Nous avons vu des gens qui étaient incrédules,
qui estimaient que les choses de Dieu, c'est pour la basse classe. C'est pour des gens qui ont raté la vie. Il y en a qui croient même que les choses de Dieu, c'est pour les illettrés, de gens sans intelligence, sans formation, sans cursus. Mais le Saint-Esprit, quand il vous frappe, quand il vous touche, quand il vous saisit, votre orgueil disparaît. Nous avons vu des gens qui ne pouvaient pas d'eux-mêmes accepter Jésus. Mais quand le Saint-Esprit les a convaincus du péché, ils ont pleuré comme des enfants. Ils ont pris la décision de donner leur vie au Seigneur. Je me rappelle moi-même les jours où le Saint-Esprit m'avait saisi par la prédication de son serviteur. Mon père, sous l'onction de mon père, le révérend Armand Zacharie Loubadi, ce jour-là, j'ai pleuré comme un enfant. J'ai été saisi et j'ai pris la décision de tout délaisser, de tout abandonner pour le suivre. Et je l'ai suivi jusqu'aujourd'hui. Bien-aimé, le Saint-Esprit convainc. Il convainc. Il vous dira ce que vous faites là n'est pas bon. Il vous dira votre marche n'est pas bonne. Le Saint-Esprit agit sur la conscience de l'homme. Quatre. Je disais 3, il convainc du péché, à l'instar des Sauls des Tarse qui persécutaient l'Église. Mais quand le Saint-Esprit l'a saisi, il a pleuré et il s'est converti. Donc 4, il conduit dans toute la vérité. Le Saint-Esprit conduit dans la vérité. Il va vous conduire vers le vert pâturage. Il va vous conduire vers votre bénédiction. 5. Le Saint-Esprit oint les hommes et les femmes. Nous voyons dans Luc 4, Jésus fait une déclaration quand il entre dans la synagogue. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour apporter la délivrance aux captifs, les recouvrements de vie aux aveugles, pour apporter la délivrance aux captifs, libérer, renvoyer libres les opprimés. Il dit, et pour annoncer une année de grâce de l'Éternel. Donc le Saint-Esprit oint des hommes et des femmes pour l'œuvre. Si vous n'avez pas cette onction, vous serez comme un soldat sans armes. 6. Il glorifie le Père. Là où est l'Esprit de Dieu, là le Père est glorifié. Là où il y a le Saint-Esprit, là Dieu est glorifié. Là où est le Saint-Esprit, c'est Dieu qui est élevé. C'est Dieu qui est glorifié. Et vous le verrez même dans les comportements des serviteurs de Dieu, des enfants de Dieu, conduits par l'Esprit de Dieu, dirigés par l'Esprit de Dieu, saisis par le Saint-Esprit, remplis du Saint-Esprit, ils élèvent Dieu. Quand Paul voulait être élevé, il dit non, élevez le Seigneur. Vous ne pouvez pas vous prosterner devant moi. Donc là où le Saint-Esprit opère, le Père est élevé. Là où le Saint-Esprit agit, Dieu est glorifié. Bien-aimé, qui est glorifié dans votre vie? Vous-même, votre intelligence, votre savoir-faire, vos prouesses ou le Saint-Esprit? Quand il est là, c'est le Père qui est élevé. Quand il est là, c'est le Père qui est glorifié. Il dit, le Saint-Esprit glorifiera le Père.
Et vous verrez même dans l'attitude de nous, enfants de Dieu, de nous, serviteurs de Dieu. Peut-être que vous avez prié pour quelqu'un qui avait un mot de dos, les mal de dos, qui a été guéri. Après, on s'attire toute la gloire parce qu'on a guéri un mal de dos. Non, c'est le Seigneur qui a guéri ce mal de dos. Donc, bien-aimés, élevons le Seigneur. Voyez un peu Samson, qui était saisi par l'Esprit de Dieu. Il est en route avec son père et sa mère. Et la Bible nous dit, à un certain moment, il a eu besoin de se soulager. Il est entré en brousse. Et là, il a tué un lion qui avait surgi. Lisez bien votre Bible. Quand il est sorti de la brousse pour rejoindre ses parents, il ne leur a rien dit. Parce que nous voyons le jour où il a donné l'énigme. Il n'y avait personne pour l'interpréter. Il n'y avait personne pour déchiffrer cela. Quand il a dit de ce qui mange est sorti ce qui se mange. Et la Bible dit qu'il n'en avait parlé à personne. Cela sous-entend que même à ses parents. Qui est cet homme qui peut tuer un lion et ne pas en parler? Ne pas claironner autour de ça? Mais Samson a su que c'est Dieu. Il a su que c'est l'Esprit de Dieu. Bien-aimé, là où est l'Esprit de Dieu, là, le Père est glorifié. Là où est l'Esprit de Dieu, là, Dieu est élevé. Très important. Alors, 7. Le Saint-Esprit console l'Église. Jésus lui-même a dit, il est avantageux que je m'en aille pour que le Père vous envoie un autre consolateur. Donc, quand il est présent, la consolation est présente. Quelles que soient les peines par lesquelles vous passez, les douleurs que vous vivez dans votre foyer, les difficultés que vous vivez dans votre maison, dans vos entreprises, dans votre profession, quelles que soient les souffrances que vous ressentez dans votre corps, quelles que soient les turbulences dans votre famille, les perturbations, il est capable de vous consoler. Il est capable d'enlever cette douleur, d'enlever cette peine et de vous donner un bien-être. Le Saint-Esprit en est capable. 8. Il est l'avocat par excellence. Nous avons vu la fois passée que les mots consolateur que Jésus avait utilisés venaient du grec parakletos, c'est-à-dire un avocat par excellence, un avocat qui ne faillit jamais. Peut-être que vous êtes en difficulté, vous avez une différence peut-être avec votre chef, peut-être qu'il y a des difficultés dans votre profession, dans votre milieu professionnel, dans votre service. Peut-être qu'on vous accuse injustement, peut-être que vous avez des problèmes dans les cours et tribunaux, peut-être que vous avez des problèmes avec la belle famille, que sais-je encore. Mais le Saint-Esprit est capable de faire votre avocat. Parce qu'il est l'avocat par excellence. Il est l'avocat qui n'échoue jamais. Faites confiance au Saint-Esprit. Il vous défendra. Donc même là où un homme ne peut pas, mais lui vous défendra. Il y a certains tribunaux qui sont spirituels, qui sont du monde des ténèbres. Le Saint-Esprit agira pour votre libération, pour votre délivrance, pour vous rendre libre. Donc il est l'avocat par excellence. 9. Le Saint-Esprit est l'enseignant par excellence. Quand la Bible dit que l'onction vous enseignera toutes choses, c'est l'onction du Saint-Esprit. Vous savez, le Saint-Esprit peut tout vous enseigner. Tout vous enseigner. Il peut vous enseigner comment vivre dans le foyer. Il peut vous enseigner comment vivre dans la société. Comment vivre avec les personnes diversifiées. Il peut vous enseigner ce que vous pouvez faire dans votre service, ce que vous pouvez faire dans votre milieu, ce que vous pouvez faire dans la société. Donc le Saint-Esprit est un enseignant. Il enseigne tout.
Il n'y a pas que la Bible, la parole de Dieu, que le Saint-Esprit peut enseigner. Il enseigne tout. La Bible dit, il vous enseignera toutes choses, le Saint-Esprit. Donc c'est l'enseignant par excellence. 10. Le Saint-Esprit révèle les choses cachées. Ce que l'homme ne peut pas voir, le Saint-Esprit voit. Il révèle les pensées cachées. Il révèle les choses cachées. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit qu'un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Mais la révélation vient du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est capable de vous révéler des choses extraordinaires. Il est capable de vous conduire de manière à déjouer le piège de l'ennemi, de manière à déjouer les complots des ténèbres. Donc il est celui qui révèle les choses cachées, le Saint-Esprit. Dieu lui-même dit, invoque-moi, je te répondrai, je te révélerai les choses cachées. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Il est capable de le faire. C'est lui qui a révélé à Élisée tout ce qui s'est tramé dans le camp ennemi. Son serviteur avait paniqué. Il a eu peur quand il a vu les ennemis. Et Élisée a prié pour que Dieu lui ouvre aussi les yeux pour qu'il voie ce qui se passe dans le monde invisible. Et quand Dieu a ouvert les yeux au serviteur d'Élisée, Géasi, il a vu ceux qui étaient avec eux, des milliers d'anges qui étaient avec eux. Il a dit, ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Donc vous voyez que Géasi, sans révélation, il panique. Sans révélation, il a peur. Sans révélation, il tremble. Sans révélation, il est crevé. Mais quand il reçoit la révélation, il a une autre assurance. Bien-aimé, le Saint-Esprit peut vous révéler des choses que vous n'avez jamais imaginées dans votre famille, que vous n'avez jamais imaginées dans votre entourage. Il est celui qui sonde les cœurs et les reins. 11. Le Saint-Esprit empêche l'ennemi de prendre les dessus sur nous. Lorsqu'il est là, l'ennemi ne peut pas triompher. La Bible dit, si l'ennemi vient comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en déroute. Nous avons plus que besoin de lui. Bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit vous donnera la victoire. Il ne permettra pas que l'ennemi prenne les dessus sur vous. La Bible dit que les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre l'Église. Pourquoi? À cause du Saint-Esprit. Tout l'enfer peut se mobiliser contre vous, mais ne vous vaincra pas. Parce que l'Esprit de Dieu est avec vous. 12. Il communique la paix et la joie. Le Saint-Esprit communique la paix et il communique la joie. Donc il y a des gens, ils ne peuvent pas vous expliquer comment ils ont la paix. Ils sont dans des situations désastreuses. Ils sont dans des moments difficiles. Mais ils ont la paix et ils ont la joie. C'est la paix du Saint-Esprit, c'est la joie du Saint-Esprit. Parfois, vous n'en revenez pas, mais cette situation aussi, elle se vivait dans la vie de quelqu'un d'autre, mais il craque. Mais comment cette personne a la paix, comment cette personne a le calme, comment cette personne a la joie? C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous donne la paix. Le Saint-Esprit nous donne la joie. 13. Il donne le fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit. Sans lui, vous n'aurez pas ces fruits de l'Esprit qui sont décrits dans les livres de Galates. La maîtrise de soi, la joie, toutes ces choses, ces fruits-là, c'est le Saint-Esprit qui les communique. 14. Il donne les armes de l'Esprit. Le casque, la cuirasse, la foi,
C'est communiqué par le Saint-Esprit. Donc, il donne les armes de l'Esprit. 16. Il donne les dons du Saint-Esprit. Le parler en langue, le discernement des esprits, la prophétie, ainsi de suite. Ce sont les dons du Saint-Esprit que nous pouvons aussi demander. Il nous donne ces dons, il communique ces dons. 17. Le Saint-Esprit donne le ministère de la parole. Apôtre, évangéliste, docteur, pasteur. C'est le Saint-Esprit qui les donne. Ce n'est pas un homme. Il y a beaucoup de choses à dire là-bas. Mais le temps nous manque, on pourra en parler prochainement. 18. Il donne la puissance. Il nous donne sa puissance, le Saint-Esprit. S'agissant de Marie, l'ange lui dit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Donc le Saint-Esprit n'est pas une puissance, mais c'est une personne, mais qui donne la puissance. Lorsque vous l'avez, vous marchez dans la puissance. Lorsque vous l'avez, la puissance est en vous. 19. Sa présence en nous est une garantie de force. Donc la présence du Saint-Esprit nous garantit la force. Lorsqu'il est là, vous êtes fort. Sa présence nous garantit de la grâce de Dieu. Parce que le Saint-Esprit opère aussi, libère aussi la grâce. Donc sa présence nous garantit la victoire. Donc retenez, sa présence nous garantit la force, sa présence nous garantit la grâce, et sa présence nous garantit la victoire. 20. Il nous équipe et nous exerce pour le combat. Bien-aimés dans le Seigneur, le véritable équipement vient du Saint-Esprit. Il nous équipe et il exerce nos mains au combat. 21. Il est omniprésent, le Saint-Esprit. Parce qu'il est en vous, il est avec vous. Partout où vous vous retrouverez, sachez qu'il est là. Il est partout. Je l'ai, tu l'as, l'autre là. Il est omniprésent. Donc le Saint-Esprit est omniprésent. Il est omniscient, mais aussi omnipotent. Le Saint-Esprit. Et la Bible dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Bien-aimés, vous avez besoin de la plénitude du Saint-Esprit. Ce que nous venons de voir ici, les quelques éléments que nous avons relevés, seront avec vous lorsque vous êtes remplis du Saint-Esprit. Si vous n'avez jamais été baptisé du Saint-Esprit, priez pour que le Seigneur vous baptise du Saint-Esprit. Et cela demande juste votre soif. Je me rappelle le jour où j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. C'est juste par la soif. J'ai partagé avec des frères et sœurs, chacun de nous s'est donné son expérience sur le baptême du Saint-Esprit. Et ce jour-là, j'étais assoiffé aussi d'être baptisé. Et c'est le même soir que Dieu m'avait baptisé du Saint-Esprit. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, Dieu peut vous remplir. Aujourd'hui, Dieu peut vous baptiser aussi du Saint-Esprit. Si vous avez déjà reçu le baptême, il peut renouveler la plénitude du Saint-Esprit en vous. Vous avez besoin de lui pour cette étape. Vous avez besoin de lui pour votre marche avec lui. Vous avez besoin de lui pour
vivre et mener une vie de victoire au nom du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Dont notre seule pensée, c'est le baptême du Saint-Esprit et la plénitude du Saint-Esprit. Bonne fête de Pentecôte. Nos numéros sont là pour ceux qui ont leurs dîmes, leurs offrandes et leurs actions de grâce. Que le Seigneur vous bénisse.